Et voilà, Bonsoir Christophe. et voilà Christophe, nous enregistrons donc. Bonsoir et Ah, bienvenue dans l'almanach des faits et célestes. voilà Christophe. Et voilà Et voilà Christophe Christophe. et Bonsoir Yasmina. Christophe. Bonsoir Yasmina. Je vois pas clair. Et moi, je ne vois pas Yasmina, mais c'est peut-être pas grave. Préparation en cours. Non, non, nous sommes déjà en enregistrement, donc nous sommes sérieux. Donc, bienvenue dans l'almanach des faits célestes, les commentaires astrologiques pour la période du 23 au 30 novembre 2022, la première phase de la troisième lune d'automne, nord, printemps, sud. Donc pour nous, c'est vraiment le début de la fin de l'automne, le début de la fin avec le signe du Sagittaire que nous avons bien développé la semaine dernière, puisque le Soleil est D'accord. entré dans le signe Ah, du Sagittaire le 22, dans donc le signe du Sagittaire. mardi 22, et notre période commence le 23, donc avec la nouvelle lune qui Mais se aujourd'hui, produit dans le deuxième degré du signe du Sagittaire et devant la constellation du Scorpion, le Soleil et la Lune, pour ce bref passage annuel de 6 jours seulement pour le Soleil devant la constellation du Scorpion, puisque ainsi le veut la découpe des constellations qui a été opérée en 1924, si je ne m'abuse, par l'Union astronomique internationale. Donc, c'est des découpes tout à fait arbitraires qui, qui n'ont pas qui n'ont pas de sens astrologique particulier, puisque c'est juste, c'est juste des repérages astronomiques conventionnels pour que tout le monde sache, voilà, pour identifier les étoiles. Donc, mais c'est anecdotique de voir que ils ont créé la constellation d'Ophiuchus qui s'insère comme une bulle de bande dessinée. C'est une grande bulle et puis une petite pointe entre entre le Scorpion et le Sagittaire, ce qui fait que le Soleil passe devant au moment de donc il passe devant Ophiuchus du 30 novembre au 18 décembre chaque année. Et le 18 décembre, il arrive devant la constellation du Sagittaire. Ceci, bien entendu, à notre époque, c'est relatif à la précession des équinoxes. Donc, ça varie d'1 degré tous les 72 ans. Donc, ça ne fait pas énorme, mais d'année en année, de dizaines d'années en dizaines d'années, puis de siècle en siècle, ça devient sensible. Alors, partageons ces thèmes partageons ces thèmes de cette période. Donc, on va regarder le Sagittaire, l'entrée du Soleil en Sagittaire, la nouvelle lune du 23, ici. Ici, c'est la nouvelle lune du 23. Je vois que j'ai oublié d'afficher le Sagittaire. Ça m'a donné du fil à retordre. On se demande pourquoi. Ah ben, il me le met dans une autre fenêtre. Bon, c'est un peu désagréable. Je suis paumé. Bon, voilà l'entrée du Soleil en Sagittaire. Donc, rappelons un petit peu. Est-ce que vous voyez l'écran? Voyez-vous l'écran, chers amis? Oui, oui, oui. Nickel. oui, Donc, oui, oui, mais on a on a le texte. On a un texte ça va venir. et on a les cartes et on a les cartes en bas, mais tout petit. Là, ça devrait venir. J'ai fait ce qu'il fallait. Le temps que ça passe par les ondes, mais Yasmina, tu vois les cartes du ciel? D'accord. Est-ce que Yasmina voit les cartes du ciel? Elles sont Je en les bas. oui. Elles Elles sont sont en en bas, bas, mais elles Ah, sont. toutes petites. Par bon, contre, je suis en train de noter parce que est-ce que là, ça va mieux? oui, mais elles sont alignées bien en bas. C'est bizarre. Voilà. Par contre, j'étais en Là, train de relever qu'il y avait un rendez-vous le 14 août, le 14 décembre à Paris, mais il n'y a pas l'adresse, le CNAC. Un Moi, rendez-vous. j'ai vu sur l'affiche.
Ah, peut-être. Le 14 décembre. Je crois que j'ai noté un truc, c'est une Ah, conférence voilà Didier. sur l'astrolabe. Tiens, voilà Didier. Attendez, je change de fenêtre. Conférence, le Oui, c'est ça, Astrolabe. 14 décembre, l'astrolabe et l'astronomie, historique et réalisation par Brigitte Alix, Décembre. qui est décembre, oui, qui est la grande spécialiste française d'astrolabe et de fabrication d'astrolabe. Donc, c'est au CNAM à Paris, aux Arts et Métiers. Donc, si vous pouvez y aller, mais vous pouvez aussi la suivre sur YouTube. Donc, je me suis inscrite moi, pour la suivre sur YouTube parce que c'est vrai Ah, que c'est très intéressant pour nous de comprendre l'astrolabe parce que c'est tout un résumé de mécanique céleste absolument. C'est une intégration de la mécanique céleste, certes géocentrique, mais drôlement instructive et drôlement bien faite. C'était l'outil essentiel des astronomes et astrologues du Moyen Âge jusqu'à Galilée même et au-delà. Salut Didier, je dis pas trop de bêtises. Oui, Donc Ça va? bonsoir oui, Didier. bonsoir Bonsoir. Didier. si vous avez l'occasion, peut-être Didier va y aller, Alors, qui c'est qui s'organiser. va au CNAM là, avec les astrolabes? J'ai pas entendu le début. C'est une conférence de la SAF Hein? à Et qui c'est qui fait ça? Brigitte Alix. Ah, les conférences de la SAF au CNAM. C'est ça. D'accord. Là, c'est sur l'astrolabe et l'astronomie Ok, j'ai compris. Oui. historique et réalisation. Donc voilà. Et bien ça, c'est Oui, dit. On va revenir sur nos thèmes. oui. Donc Ah bah, ça sera si vous enregistré, pouvez y passé sur aller, YouTube. ce sera en direct sur YouTube et peut-être enregistré aussi. Donc ben voilà, moi j'ai l'intention de la suivre, de m'instruire. Donc un petit rappel bref sur la semaine, si vous voulez, des événements. Donc on a alors le jour de la nouvelle lune, donc le 23, Jupiter reprend son mouvement direct. Pareil, j'ai fait un petit topo dans la vidéo, dans le bulletin astronomique tout à l'heure. Et donc elle reviendra dans le signe du Bélier le 20 décembre, juste avant le solstice. C'était une donnée à prendre en compte. Donc là, elle reprend son mouvement direct dans le 29e degré du Ouais, signe des c'est ce que Poissons. j'avais vu. Le C'est ce que mercredi, j'avais vu, oui. oui, juste avant la nouvelle lune, le mercredi 23. Elle est d'ailleurs juste après, enfin le lendemain, mais jeudi 24, 8 heures plus tard, après la nouvelle lune, elle sort des limites zodiacales. La lune, elle descend en déclinaison sud, donc elle est hors limite zodiacale sud du 24, 8h02 au 27, 11h25, et elle atteint sa déclinaison minimale le 26 à 9h33. Donc on a une lune en dessous de l'équateur et qui descend bien bas et qui descend au plus bas le 26, jusqu'au 26. En latitude, elle est aussi descendante, la lune, jusqu'au 28 où elle atteint sa latitude minimale, donc le ventre du dragon qui est au carré de l'axe des nœuds, donc actuellement au 14e degré du signe du Verseau. Donc, la Lune est conjointe à Antares. Alors, autre fait sympathique à noter, la Lune est conjointe à Antares jeudi 24. Ah, Elle est encore ça m'appelle invisible. Macron, ça. Antares qui marque le 11e degré du signe du Sagittaire à notre époque. Et en même temps, à Vénus et à Mercure. On a conjoint ensemble Vénus, Mercure et Antares. Et la Lune, donc, même pas encore à son premier croissant, elle est encore invisible, parce qu'on la verra en premier croissant que le lendemain. Donc, bien sûr, ça ne se voit pas dans le ciel, ça se voit dans le coronographe Lascaux C3, j'ai montré tout à l'heure, et ce sera aussi dans l'article. Et donc, c'est invisible, mais c'est très parlant, on va en reparler là, en regardant les thèmes. Et en plus, la Lune est au périgée, le samedi 26, donc les choses vont assez vite, quoi. Ça descend très vite. Ça descend très, très vite. Et elle est conjointe à Pluton le 27 et à Saturne le 29. Donc, ça nous fait une semaine On a lunaire. plus la carte. Non, on est sur Là, on n'a l'affiche, là. plus la carte. On a plus la carte, Serge. Et l'affiche, vous ne la voyez pas? Ça passe mal aujourd'hui.
C'est pas en direct, hein, parce que ça fait 5 minutes que je suis sur la fiche. Et je partage tout. Je partage tout. Oui, d'accord. J'ai noté aussi que le soleil passait à 16 heures d'ascension droite, mais c'est pareil, je l'expliquais tout à l'heure. Donc, nous, on va maintenant regarder les thèmes. C'est-à-dire, c'est l'équivalent de l'entrée en Sagittaire dans le plan équatorial. Donc, ça se passe plus tard, le 24. Dans la vidéo précédente, enfin, dans le bulletin astronomique, je le montre avec l'inclinaison des plans. Comme ça, on comprend mieux pourquoi ça ne se passe pas au même moment quand il s'agit des signes intersaisons. Il n'y a que au moment des solstices et des équinoxes que le moment correspond. 0 heure, c'est 0 degré bélier, 6 heures, c'est 0 cancer, 12 heures, 0 balance, et 18 heures, 0 capricorne. Et entre les deux, il y a des décalages. Je l'explique dans la vidéo du bulletin astronomique de cette semaine. Voilà, quoi d'autre on va le voir dans les thèmes. Donc maintenant, je saute sur les thèmes. J'espère que vous allez les voir. Il y a d'autres choses notables. C'est marqué en bas. Bon, pour nous réchauffer, le soleil culmine au zénith à La Réunion le 26 novembre. Nous, le soleil, on le voit pas beaucoup. Tiens, voilà. Donc, le thème l'entrée du soleil en Sagittaire, qu'on a déjà développé la semaine dernière. Et donc, où l'on voit Vénus et Mercure qui sont conjointes, là à 7 degrés, mais vous voyez, Antares est à 11. Donc, le 26, on est sur le 11e degré du Sagittaire avec Antares et la Lune. Donc, l'entrée du Soleil en Sagittaire est marquée par l'ascendant Claire, Sagittaire. c'est assuré. C'est perturbé, oui. Ah oui, c'est pas très bon aujourd'hui. Je suis navré, hein, c'est le direct qui passe pas très bien. Hein. Alors, bon, je continue quand Claire, même. Oui, C'est perturbé. allô la Terre, je vous entends. allô le ciel. Je- Alors, je vous entends Mais bien. c'est la liaison qui fait ça. Oui. Alors, généralement, c'est meilleur dans la vidéo, Dieu merci. Eh ben, Alors, Mais oui, non. C'est parce qu'on n'a pas la carte pour qu'on puisse le voir en même temps. ah mince, hein, parce que pourtant, moi, je la oui. partage bien. Hein. Personne ne la Moi, voit. j'ai Hein. toujours l'écran du CNAM. Oh là Je l'entends. Oui, là, mais c'est continue, très Claire. ralenti. C'est très ralenti. Ouais, Oui, Non, mais Oui. ça non, vient. on a le descriptif du rendez-vous pour l'Astrobal. On a que ça. Je comprends, mais pourtant, j'ai Oui, c'est le programme changé. des conférences de la SAF à l'écran. Oui, j'aimerais bien que ça change. Je ne peux pas faire autrement parce que là, je suis plus du tout sur ça. Je suis sur le thème de l'entrée Oui. du Ben, soleil en Coco, il prend une Sagittaire image. et je veux bien arrêter ce partage et je reprends et je reprends. ah, ça Ah, ça change. y est, il y a pas... Bah oui, Ça commence à bouger. Ah, je vois quelqu'un. je Ça repartage change. alors. Je repartage. J'espère que ça Ah, va dis aller donc. mieux. Alors, est-ce que vous voyez les thèmes? Ah, oui. Oui, ça D'accord, va peut-être nickel. revenir. Alors, on embraye parce que l'heure tourne pendant ce temps. Pas encore. Donc, les choses à noter particulièrement, bien sûr, Vénus, Mercure conjoint en Sagittaire, et donc on va voir que le 26, c'est conjoint Antares avec la Lune. Donc, ascendant Sagittaire pour l'entrée du Soleil en Sagittaire, ça va loin, 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 plus Vénus et Mercure qui sont là en 12, conjointes à Antares. Je crois qu'on va toucher le fond du fond. Le fond du fond, du fond, du fond. Avec une Lune en Scorpion, très amical, n'est-ce pas, en maison 11, Du opposé fond. sec à Uranus, qui est lui-même tensionnel, que ça. Donc, il y a une tension Ouais, extrême alors. dans l'axe Scorpion-Taureau, axe des nœuds lunaires en plus. C'est vraiment poignant, cette affaire. Là, on descend au fond de la mine, au fond du puits, au fond du trou. Et Vénus, alors Jupiter reprend son mouvement direct. Donc, en fait, une fois qu'on est au fond, on peut que remonter, oui. ça qui est bien. Et c'est en 3. Mais là, je crois qu'on va dans le genre toucher le fond, quoi.
Voilà ce qu'on pourrait dire sur le Sagittaire, ingresse du Soleil en Sagittaire. Un Pluton très harmonique, en revanche. En 2, donc il y a de la nourriture spirituelle, Il y a, transformation des il y a esprits. l'élection du chef des LR. Ah ben, Ah oui, Ouais. Moi, je vois rien là. il y en a un qui sera éliminé. Voilà. Ah ben, eh ben, il va y avoir même, ça gicle. même deux. Même deux Oui, il qui y en vont a être. deux qui seront éliminés, mais celui qui pensait être présent, il va être celui qui pensait gagner. À mon avis, il y a l'affaire, comment ça s'appelle, l'affaire Ah, mais Pénélope, alors, la mais même affaire. oui, mais celui qui pensait gagner, c'est qui? C'est Serrotti, là, je sais plus quoi. Pour moi, celui qui pensait gagner, c'était Retailleau. Ah ouais, Ah oui. Donc, je sais pas. Oui, oui. c'est marrant parce que je le vois. Rotaillot, il y est sans y être parce qu'il n'a pas cette fibre. Il est pas, il a pas ce, il a pas, il est trop mou. Ah, je suis d'accord. Il n'a pas quelque chose qui attire pour dire oui, il parle pour lui-même. Alors, il a quand même une chose, c'est qu'il a une autorité naturelle. Dans son thème, Oui, c'est vrai. c'est clair et net. Mm. Mais moi, je pense qu'il avait le vent en poupe et qu'il a peut-être perdu. Mais je vais voir. Alors, Ça va on est, peut-être À mon avis, retourner. ça va être le petit jeune. Ah ben, le petit jeune, c'est Pradier. petit jeune. Le petit jeune, c'est Pradier. Il y a des Bon, jeunes, à hein. mon Mars avis, Gémeaux, il y a des jeunes. Hein. pardon Claire. Bon, vas-y, Claire. Alors, bon, après ce rapide coup d'œil Oui, sur mais il y a un l'ambiance jeune, générale oui. du mois, il n'y a Non, pas que mais l'élection à il n'est LR. Hein. pas trop Justement, on connu. essaie aussi de prendre. Je ne sais pas comment vous voyez comment ça s'inscrit Mais là-dedans. C'est sûr que de ça la peut tout jeunesse, débloquer. Ça pourrait tout débloquer. on voit de la double jeunesse avec Mars en Gémeaux, de la jeunesse aussi avec Vénus et Mercure, quoi qu'en Sagittaire, et donc ça les fait moins jeunes et en 12, mais bon, ils sont ils sont aventureux pour aller très loin. Alors, regardons la suite. Alors, est-ce que ça se fiche facilement? Oui. Donc, le 23, la nouvelle lune. Donc, le lendemain de l'entrée du soleil en Sagittaire, arrive la nouvelle lune, donc qui se Alors, produit dans le pas deuxième trop, degré du signe du Sagittaire, et tout près de pas trop Vénus froid. et de Mercure. Ah, est-ce que le temps est froid? Ah, bonne question. Est-ce que le temps est froid? Alors, qu'est-ce qu'on a comme indice? Un fond du ciel avec C'est le soleil en Scorpion, non, en Sagittaire, c'est donc un pas trop degré froid, moi, je positif. dirais. Lune, Vénus, Mercure, Sagittaire, bah c'est demi-carré Pluton, c'est quand même pas de la belle température. Pluton en 5, axe des températures, c'est pas trop chaud non plus, hein. C'est même parfaitement. On peut pas faire plus rigoureux que Pluton en Ah, Capricorne. mais t'es où là? Je suis sur le thème du T'es où 23. là? La nouvelle lune, le Ah, 23. ah, Le 23, d'accord, c'est bon, tout le monde d'accord, la voit. d'accord. Je comprends. Oui, oui, Non, oui. pas moi. Ah, pardon. Moi, je suis au Sagittaire. Alors, j'arrête le partage à chaque fois, puis je recommence. Je pense que ça marche mieux. Donc, j'ai coupé et je recommence. Et là, normalement, tout le monde devrait le voir. Avec Oui, oui, le oui. 23 novembre, Alors, pas encore. ascendant fin Lion, à la limite, quoi, pratiquement. Lion Vierge, donc selon les coins en France, ça va être en Lion ou en Vierge. Mais je vais lire une fois. Et donc la question de Christophe, c'est va-t-il faire froid? Bah, le froid est déjà tombé un petit peu, hein, et on aurait peut-être pu regarder ça dans le thème de l'entrée du soleil en Sagittaire. C'est quand même Mars, tandis ici en 12 là, ça fera plutôt Trigone Saturne en Verseau, ça ne nous fait pas de l'air très chaud non plus. En 6, un peu, ça fait plus une ambiance de rigueur. L'axe des températures avec Pluton, Capricorne,
Ouais, c'est pas chaud du tout. Demi-carré, Vénus, Mercure, ça plaît pas, c'est un peu dur pour les gens, là. Pour toutes les créatures, ceux qui se font remarquer, qui tournent autour du Soleil. Et là, hein, on le voit mal sur le dessin, il est avec la Lune, là, hein. Nouvelle Lune. Donc, cette nouvelle Lune, elle n'a que Mars en oriental, tiens. Hémisphère oriental, il n'y a que Mars. En Gémeaux, Mars qui va être à l'opposition le 8 décembre. Mars est carré Neptune, trigone Saturne. Donc, c'est facile avec la rigueur, mais ça remue les tripes. Niveau grand E, déconstruction plutôt que, ou alors creusement de fondation, établissement de nouvelles structures. Saturne Verseau toujours. Mars Gémeaux, là, ça avance bien, mais il y a des tas de vieilles choses là ça remonte et ça fait pas forcément du bien. Et Uranus, eh ben, Uranus est toujours tensionnel et donc encore carré Saturne. C'est quoi ce bruitage? Coupez vos micros si vous ne parlez pas. Didier, s'il te plaît, je parie que c'est toi. Didier, veux-tu bien couper ton micro, s'il te plaît? Non, 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 on C'est est pas en train Didier. d'écouter, mais comme on n'a pas la. Moi, j'ai plus rien du tout. Ah Claire, on ouais. n'a pas d'image, mais on t'écoute. Mais c'est vrai qu'il y a du bruit. Ah, il y a eu Il y un a quelqu'un bruit. qui mange. Oui, Ah si non. vous. Bon, Non, mais je sais que c'est pas Christophe. coupez vos micros si vous ne parlez pas, parce que c'est le moindre bruit derrière, effectivement. Par contre, n'hésitez pas à le rallumer dès que vous avez quelque chose, à le réactiver dès que vous avez quelque chose à dire. Car c'est merveilleux, votre participation, en fait. On rebondit. Mais c'est pas très facile avec la connexion d'aujourd'hui, hein. Là, on n'est pas top. Donc, Claire, par, Claire, par contre, on n'a pas l'image. Ah, merci, c'est bon, voilà, mais ça met un temps incroyablement long. c'est bon. Bon, c'est encore des freins peut-être du carré Saturne-Uranus, tout ça met Ah du oui. temps à se. Mais bon, il est vraiment en train de se défaire, hein, parce que Saturne se barre, maintenant elle est directe, elle avance. Uranus est encore Claire, je rétrograde peux te poser une jusqu'à question? début janvier. Oui, avec plaisir, oui, je t'écoute. Tout à l'heure, tu parlais du carré Mars carré à Neptune. Mars carré à Neptune, il n'y a pas une signification par rapport à Neptune, par rapport à tout ce qui s'est passé, le Covid et autres, Il y a peut-être, bien comme Neptune entendu, est en poisson? oui, 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 complètement. Oui, oui, ça nous a bien. On était bien dans cette ambiance de maladie, là, de choses poisseuses, de misère à la fois et en même temps d'émergence de quelque chose de spirituel, quoi. Là, c'est vrai qu'on est tellement dans les subtilités que si on est en basse vibration, bah, c'est Covid, maladie, trucs sordides, glauques, embrouillés, troubles, enfin, bon, et sinon, c'est au contraire des grandes âmes très, très pures et complètement. Enfin, c'est très spirituel, quoi. L'axe Vierge-Poisson, c'est l'axe le plus spirituel du zodiaque. Et donc, là, Jupiter vient de revisiter Neptune. Elles se sont rapprochées à 6 degrés d'écart. Et, donc, elle nous ramène la dernière, le fond de la gamelle, neptuno-poissonienne, que ramène Jupiter. Et le 20 décembre, Jupiter revient dans le signe du Bélier. Elle est bien sûr toujours en Bélier et en héliocentrique malgré tout, hein. Elle travaille au fond en mode Bélier déjà. Mais elle vient refaire une petite visite chez les Poissons, la grande nasse neptunienne. Donc c'est peut-être pour sauver encore quelques âmes, des fois qu'il y en aurait qui pourraient encore se mettre à comprendre ce qui est en train de se passer. Parce que beaucoup, voilà, beaucoup sont en train de s'éveiller. Oui, on est en train d'ascensionner, il est en train de se passer quelque chose euh, hors du commun. C'est déjà un peu ce que dit Uranus, et ça nous tiraille, ça dérange les pouvoirs temporels, Jupiter, demi-carré Uranus, et ça ébranle toutes nos structures, là, depuis le temps qu'on est dans ce carré Saturne-Uranus, ça a ébranlé toutes nos structures, et ça, c'est en train de finir de tomber. Donc, quoi de plus avec l'héliocentrique? En plus, Mercure est aussi Capricorne. Donc, moi, je sais pas, tu voyais.
Est-ce que tu parlais, à propos, je reviens sur la météo, Christophe, tu parlais temps pas froid, c'était par rapport au thème du Sagittaire, peut-être? Je reviens sur le thème de l'entrée du soleil en Sagittaire et je grossis. Est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous voyez que j'ai changé de thème? Peut-être pas. Je coupe. Oui, là, tu as changé. Mais j'ai regardé, moi, les 4 lunaisons. Ah, mais on va regarder la suite. Alors, si vous voulez, ouais, c'est Ouais. ce qu'on va faire aussi. J'ai regardé les 4 lunaisons. Enfin, les 4 phases de la Donc, lunaison, tu veux dire? C'est ça? Donc, on va se mettre oui, 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 oui. sur le premier quartier, le 30. Alors, est-ce que vous voyez le thème du premier quartier, qui est ascendant taureau, avec Uranus à l'ascendant? Non. Bon, allez, je recoupe, on va faire comme ça. Ça, c'est mieux, ça passe mieux. Donc, je repartage. Et donc, je suis sur le thème du premier quartier, le 30 novembre à 14h36, temps universel, donc 15h36 le 30 novembre. Uranus est en maison 1, à l'ascendant, avec le nœud 10 minutes, avec le nœud ascendant de l'orbite lunaire, donc il est question d'un décollage, hein, ou d'un arrachage. On se retrouve avec notre demi-carré à Neptune, ah non, à Jupiter, demi-carré Jupiter, et carré Saturne, toujours, notre Uranus. Donc, comme tout à l'heure. Sauf que là, c'est le sujet, hein, représentation du sujet. Là, le concept initial. Là, on est en train de s'arracher. On va passer à autre chose, on dirait. Hein. Et Mars, toujours en Gémeaux, bien sûr, est opposé à Vénus, Mercure, et c'est dans l'axe 2-8, et Gémeaux, Sagittaire, avec le Soleil qui est aussi Sagittaire, hein, à 8 degrés Sagittaire. Ça brasse le monde, mais heureusement, c'est détendu, c'est détendu par Saturne, alors oui, c'est de la rigueur. Alors, ça va être à nouveau des mesures. Qu'est-ce que ça voudrait signifier? Des mesures assez rigoureuses, hein. Et je cherche le mot. C'est un peu impérialiste, voire. Ou alors des solutions nouvelles, toujours. C'est pareil, c'est selon le niveau de vibration. Alors, on a aussi l'opposition de Mars à Vénus-Mercure qui est tendue par Neptune. Ben justement, c'est tous les trucs vraiment, vraiment dégueulasses, quoi, qui retournent les tripes, hein, Mars-Neptune, Burp, et Vénus-Neptune aussi. C'est ce qui est plaisant d'un côté, déplaisant de l'autre. Ça, c'est ce qui nous remue les tripes ou alors qui nous fait nous élever justement au-dessus de nos instincts primaires, initiaux, simples. Et la Lune en Poisson, carré sec, au Soleil. Bah oui, c'est le premier quartier, mais elle est toute seule à faire son carré au Soleil. Et elle Ben est oui. à 8 Poissons en 11. Ça sent la neige, à mon avis. Ouais. Donc, ça veut dire que c'est pas bon? Bon ou mauvais, ça dépend, parce que c'est jamais bon. Mauvais, on voit qu'il y a une difficulté, Ça c'est sent une là, marche à monter, c'est une étape. la neige. Ben, Saturne Verseau et Lune Poisson en 11, je sais pas. Elle arrive sur les montagnes en tout cas, hein, la neige. Alors, on fait un petit tour, on va voir la. Enfin bon, peut-être on peut creuser davantage. On n'a même pas dit que Pluton était au milieu du ciel, toujours harmonique, à Jupiter. Donc, il y a des guides, ça va nous parler plutôt des guides Ouais, spirituels. et ça me rappelle l'élection de Macron, ça. Quoi donc? La chape de plomb qui a vu l'élection de Macron. Ah, chape de plomb. Chape de C'est la plomb. même configuration? Ben, c'était. Ouais. Mais c'était plus près du milieu du ciel, hein. C'était au milieu. Pour Macron, l'élection de Macron, c'était exactement sur le milieu du ciel. Ce qui veut dire Oui. l'élection de 2017, vous parlez.
De 2022. 2022. Ah oui, de 2022, je veux dire. Oui, oui. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui est pas bon non plus. Ah non, mais Voilà, non. parce Ouais. que Ah ouais. ça veut dire que il va serrer la vis. Alors, il y a de ça possible, ce que je vois avec Il va Saturne essayer, qui on va détend dire. Oui, l'opposition. c'est ça, il va essayer, mais Il va à mon avis, il va pas essayer, pouvoir. mais ça va pas. Voilà, ça ne marche pas de toute façon. Parce que justement, il y a cette force-là. Là, Uranus est assez puissant. Et puis Pluton, ben, oui, Ah. soit c'est la chape de plomb, soit c'est justement le- l'annulation. Hein. Parce que ça marque aussi la nullité du truc, quoi. Aussi bien sa nullité que sa profonde vérité. Hein. C'est les deux, je suis désolé, avec Pluton. Ah, mais Et la Lune est conjointe à Pluton le 27. oui, c'est tout ou rien. Oui, de toute façon. Mais c'est secret, quoi, avec Pluton là-haut, c'est secret. Bon, c'est transcendance de la transcendance, donc on est dans les mystères. Et c'est vrai que, et par rapport à Uranus, qui nous parle d'une révélation, euh, bon, bien sûr, il y a encore de la retenue sur cette révélation. Tout ce qui peut essayer de la retenir, bien sûr, la retient. C'est peut-être encore bloqué, mais ça, ça travaille. Alors, je coupe, on va voir un petit À mon coup. avis, ce sera en 2023. Les choses, oui, là, Ah, ça se non, mais prépare pour 2023, je pense. Non? ouais. Bah, nous, on voit les Début ou choses en fin? marche. Ils sont en Non, train de. début, du moins. C'est pas ni de. C'est-à-dire, c'est des choses qui se préparent maintenant par rapport à tout ce qui se passe, ce qui s'est passé même Mais depuis oui, 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 2019. non, mais oui, 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 peut-être. Bah, de toute Parce que quand on façon, regarde bien avec tout ce qui s'est passé aux États-Unis par rapport à la faillite, parce qu'on sait que c'est une faillite, on sait qu'il y a une faillite de tout le monde, il y a aussi bien les Russes que la Chine, que qui que ce soit, tout ce qui se passe actuellement. ah bah, de toute Ouais, façon, ouais, non, mais l'effondrement c'est des grandes intéressant. Oui, structures oui, met mais je du pense temps à qu'il y a, se oui, oui, oui. révéler, mais elle est inéluctable. Elle est Mm. actée déjà. Elle met du temps à se Une révéler. redistribution. Et les gens en prennent conscience. C'est même ça qui fait que ça met du temps, mais c'est acté. Et le tournant décisif, Ah oui. on vient de le Il passer, faut même, pas. je dirais. Mm. Un tournant décisif, effectivement. Mais on est tout le temps dans la préparation de la Alors, suite, est-ce hein, que et on est toujours dans la suite de quelque chose. la suite, C'est bien et logique. la suite, tu vois, moi, j'avais pensé aux élections américaines. Alors, il me reste que 3 minutes, mais j'ai fait les thèmes, justement. On peut les Ouais. regarder un petit peu. J'ai pensé à ça. Donc, Mais je les élections repartage. américaines, elles sont déjà passées, non? Alors, attention. Ouais, mais les résultats, Alors, les élections américaines, ouais, rien n'est très sûr dans les sont résultats. pas, non, ces résultats, Enfin, si, ça s'est c'est précisé pas quand encore, même. il manque un siège au Sénat. Voilà. Oui, il manque, oui. Ah oui, et la Chambre et au Sénat et le Congrès, c'est les, les républicains qui l'ont C'est ça, emporté. quoi. Donc ça a Oui. basculé. Je Donc veux dire que voilà les les thèmes élections américaines, par rapport aux élections américaines, 21, c'est que 11. le fait que si c'est des républicains, ils peuvent arrêter la guerre. Voilà. Ah, Pardon. ben, Oui. Enfin, ah, mais je suis sur le mois de novembre, alors j'ai peut-être pas fait les bons thèmes. Dernier quartier, 23 novembre, nouvelle lune. ah, et puis il y a Alors aussi le la retour nouvelle de lune Trump du sur 23 Twitter. novembre à Washington. Allez, et puis après, j'ai l'entrée Mais du je soleil en peux vous poser une Capricorne à question, il y a quand même Washington. beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de fritures. Oui, il y a beaucoup de frictures dans le. Mais il y a beaucoup de frictures par rapport à la Chine. Oui. Ah, mais tout le monde connaît sa déconfiture. Alors, vous remarquerez que la nouvelle lune Pardon. à Washington, donc le 23 novembre, eh ben, ils ont Mars sur l'ascendant, pile en Gémeaux, hein, le pays qui incarne la côte est Ah, j'ai pas regardé. incarne les Gémeaux, le signe des Gémeaux, les grandes plaines centrales, le Taureau, et la côte est, le côté Bélier, totalement innovateur, ainsi qu'on peut le voir. Et que donc Mars ascendant en Gémeaux, pile sur l'ascendant hein, à Washington. Après le reste en 6, là, ça veut dire que c'est
pas glorieux pour ceux qui ont le pouvoir jusqu'à présent, ceux qui ont la reconnaissance. Pluton en 8, c'est l'implacable vérité, là. Il tombe dessus. Ouais. Saturne en 9, donc Ouais. on va s'élever vers quelque chose peut-être de Tant mieux, hein. plus sain, de plus qui a des germes de porteurs d'avenir. Et bon, ben, c'est Neptune, Jupiter, Poisson, 10, 10, 11. Ah bah, tant mieux, en fait. Ça, au niveau des alliances, des nouvelles, de l'influence, et l'influence, donc, puisqu'il s'agit là des États-Unis, de leur étendue mondiale, c'est sûr que bah, maintenant, ils ne sont plus les seuls à dominer le monde, et de toute façon, la partition a changé. C'est ce dont ils sont en train de se rendre compte, et c'est pour ça que maintenant, leur scénario. Alors, j'ai écouté une excellente vidéo de Tatiana Ventose, je l'ai partagée dans le groupe Facebook de Rocastre. Je vous invite à aller la voir, ainsi que sur ma page, parce que justement, elle explique très bien la mentalité des États-Unis. Et donc, on va finir là-dessus. Et on va se donner rendez-vous à la semaine prochaine. Allez voir sur le groupe, inscrivez-vous si ce n'est déjà fait, Ouais. le groupe Facebook de Rocastre. À la semaine prochaine. Bon, merci Yasmina, merci Christophe, merci à